Et bonjour les amis, nous retrouvons l'Évangile de Matthieu toujours au chapitre 23, cette fois-ci les versets 27 à 32 et on continue dans les invectives. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui ressemblez à des sépulcres blanchis. Au dehors, ils ont belle apparence, mais au dedans, ils sont pleins d'ossements de mort et d'impuretés de toutes sortes. Ainsi de vous, au dehors, vous offrez aux hommes l'apparence de juste, alors qu'au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Malheureux scribes et pharisiens hypocrites, vous qui bâtissez les sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des justes, et vous dites « Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Alors, ainsi, vous témoignez contre vous-même, vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, vous comblez la mesure de vos pères. » Bon alors, tout d'abord, donc sépulcre, c'est les tombeaux, et donc, alors, cette histoire de sépulcre blanchi, il faut savoir une chose, c'est qu'en effet, à l'époque de Matthieu, mais toute cette partie de la Palestine au 1er siècle, en fait, la plupart des tombeaux étaient peints en blanc. Pourquoi ? Parce que, eh bien, tout simplement, si on touche, vous savez que l'histoire, c'est que un mort est considéré comme impur. Donc, si vous touchiez par mégarde un tombeau, eh bien, vous deveniez impur, donc il fallait entamer le rituel de la purification. Alors, c'est pour ça qu'on choisissait globalement de mettre tout en blanc, de toute façon à ce que ça se voit bien, et qu'on fasse attention où on mettait les mains. Bon, voilà, pour l'invective sur l'hypocrisie, là, il n'y a pas besoin d'explication. Alors, concernant par contre la deuxième partie, qui est les sépulcres, vous bâtissez les sépulcres des prophètes. Vous voyez, ça c'était un petit peu, comment ça se passe ? C'est un peu compliqué, parce que je vous avais expliqué les prophètes, ce qui est difficile, c'est de savoir ce qui est un vrai et un faux prophète. Hein, et on voit ça globalement, eh bien, un peu sur le tard, rarement de leur vivant, parce qu'on attend de voir si leurs prophéties se sont, oui ou non, réalisées. Et à ce moment-là, on va dire, ah ben oui, il avait dit ça, et puis ça s'est passé, donc c'était un vrai prophète, et donc on commence effectivement à le considérer comme un des piliers de la religion juive, et on se dit, bah oui, s'il avait raison, ça veut dire qu'effectivement, il était inspiré par Dieu. Voilà. Et donc c'est ça l'idée. Alors évidemment, c'est un processus qui prend du temps, ce qui fait que, eh bien entendu, le monde juif, comme n'importe quel monde, en fait, construit des mausolées et un certain nombre de monuments en mémoire des ancêtres. Hein. Et donc typiquement, ils se sont mis à construire, eh bien, des monuments pour des prophètes qui, à la fin, ont été tout simplement éliminés par leurs aïeux. Pourquoi ? Parce qu'en effet, beaucoup de prophètes, au moment où ils étaient en train de prononcer leurs prophéties, elles n'étaient pas très bien acceptées. Hein. Quand les prophètes allaient dire au roi « ce que tu fais, c'est n'importe quoi », il y en a quand même pas mal qui se sont fait raccourcir. Et quand il disait voilà, il faut que vous fassiez tous pénitence, il y a quand même pas mal de prophètes qui ont été tout simplement liquidés par le peuple juif qui refusait complètement d'écouter et d'entendre et de dire mais non, ce type-là c'est un faux prophète, il dit c'est un oiseau de malheur, voilà, c'est ça. Et puis avec le temps, ce qu'on pensait être un faux prophète, il s'est avéré qu'il était vrai, et donc alors globalement, ce que dit Matthieu, c'est il dit, vous voyez, vous prêchez contre vous-même, parce qu'à la fin, vous êtes en train de construire des mausolées en disant oh, ouais, mais nous, si on avait été vivants du temps où lui était vivant, eh ben je peux vous dire que nous, on l'aurait jamais condamné. Voilà, oui, mais en fait, sûrement pas. Les parents ont condamné, donc quelque part. C'est vrai qu'en construisant un mausolée, on est en train de créer un monument à ce que les aïeux, les parents ont complètement rejeté. Et le message qui vient derrière, et c'est ce qui a bien, vous comblez la mesure de vos pères, c'est dit, en fait, le message de Matthieu, c'est allez-y, condamnez Jésus, continuez comme les anciennes générations de juifs, hein, à condamner des types sur la base qu'ils ne valent rien, et puis après, dans 3 ou 4 générations, vous direz, vos petits petits-enfants, disons, mais quand même, Jésus, c'était quand même un type incroyable, et on va construire des châteaux, des mausolées à ce temps-là. Voilà, c'est tout le message aujourd'hui de Matthieu,
c'est celui-là. Continuez comme avant, et puis vous verrez pas d'ailleurs, et je peux vous dire que celui que vous êtes en train de condamner, eh bien, il y aura un certain nombre de gens qui vont lui rendre un grand hommage dans les années futures. Bon, dans ce cas-là, Matthieu avait un peu raison. Oui, je pense à un certain nombre d'églises, par exemple, voilà, un certain nombre de monuments célèbres, voilà. Allez, à demain.